Salut les petits gars. Bon, aujourd'hui c'était le NFP, hein. Écoutez, il était pas très bon. Mais les marchés ont pas bougé beaucoup. Pouf, ils se sont pas. Par contre, il s'est passé un truc très intéressant sur le SP500. Juste pour vous montrer, euh, comme c'est, comme ça peut être tradable et très intéressant le NFP dans le carnet, et notamment dans Bookmap, parce que dans Bookmap on voit des choses qu'on ne voit pas aussi bien dans un carnet classique. Le NFP, c'était ici, à 14h30, sur le SP500. Et le NFP, c'est un. Enfin, en tous les cas, les news telles que le NFP, le FOMC ou les inventaires, j'en parle dans la formation que je fais avec Thierry. Parce que les news, ça se traite, hein, pas avant ni pendant, mais après les news. Et là, justement, on avait un beau setup. Le NFP, 14h30, c'est ici. Vous voyez. Bon, ça n'a pas bougé beaucoup, on est bien d'accord, mais regardez dans Bookmap ce qui s'est passé, c'est très net, hein. On avait ici un énorme acteur qui bloquait les prix au moment du NFP. Ok, je vais vous le montrer. Il y avait 1000 contrats. Regardez. On va le remettre au moment où c'était. Voilà. Moment du NFP, on a dans le carnet 1039 contrats et vous voyez, il y a un petit trait noir dans la case là, c'est le large lot tracker. Ça veut dire que toute la case, c'est un seul et même acteur, un gros institutionnel donc qui est placé dans le carnet. Là, il y a le NFP qui sort et il bloque les prix ici. D'accord? Et il accumule à l'achat. Chaque fois qu'on veut remonter, il bloque. Ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Il accumule à l'achat. Là, toutes les ventes ici sont absorbées. On voit les petits pics de vente absorbés ici, ici, ici. Et à un moment donné, les prix vont monter dessus. Ils vont les exécuter. Là, il n'y en a plus que 790. Bam, 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 500. Et paf, il les explose. Paf. Et après, ça n'a fait que monter. Et après, il y a des. Une fois que vous voyez ça, d'accord, que les 1000 contrats sont explosés et que ça squeeze comme ça, qu'on a un petit retracement et que sur ce petit retracement qui se déroule en plus sur des niveaux, on a du layering. Moi, j'appelle cette pattern-là, du resting paper. Là, il y a un setup d'entrée à l'achat. Et là, vous faites un beau trade à l'achat, d'accord, vous encaissez un magnifique scalp à l'achat. Ok, donc il y avait un beau truc à faire durant le NFP. Ensuite, bah, la session cash sur le SP500 a été très calme. Je vais vous montrer ça dans Sierra, ça va être plus clair. On est resté sous les hauts, les plus hauts historiques qu'on a fait hier. Vous voyez, c'est une session très 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 calme, avec un SP très calme. Le Nasdaq, lui, est beaucoup moins calme en fait. Vous voyez, ça c'est le SP. Il a été, la session est restée comprise dans la session d'hier, quoi. On n'a rien fait dans la session ouais, d'hier, c'est ça. La session cash d'hier, c'est celle-là. Session Globex d'aujourd'hui et session cash d'aujourd'hui. Vous voyez, on n'a pas bougé. On est resté. Donc c'est un vendredi de NFP extrêmement calme, avec un cumulatif delta très vendeur, vous voyez. Peu de volume, un facteur de rotation plat, donc une séance insipide, on peut dire que c'est pas très intéressant. Et là, le Nasdaq, il est sous ses plus hauts du jour. Donc le Nasdaq est beaucoup plus dynamique, même si c'est quand même une journée balancée, hein. Vous voyez, il a fait des zigzags, hein, tac, 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 mais quand même, il a été beaucoup plus dynamique que le SP500. Et là, il arrive sous ses plus hauts, le Nasdaq, on y est bientôt. Les plus hauts du Nasdaq sont à 13 065,75 et on est à 13 057,75. Donc il ne reste plus beaucoup pour y être, hein. On y arrive bientôt. À surveiller. Si on échoue sous ces plus hauts, il pourrait y avoir un setup short pour finir la clôture et finir la semaine et faire un trade de clôture sur ce Nasdaq. C'est à surveiller, hein, et même sur le SP. Il faut regarder les deux conjointement. Si on voit le SP est faible également de son côté. Je rappelle que regarder le footprint du SP pour trader le mini-do ou Nasdaq, c'est tout à fait pertinent. Voilà, voilà, voilà. Donc, bah écoutez, on va regarder ça. Le truc, c'est qu'il est 9h15. Moi,
Je vais certainement aller manger un petit morceau là, et après je vais revenir pour regarder la clôture et faire un petit trade au moment de la clôture. Parce que là on est encore, on n'est pas. Si on était sur les plus hauts, je resterais, je ferais mon petit scalp maintenant là, mais on n'est pas encore tout à fait sous les plus hauts. Ça a l'air d'être un petit peu lent quand même. Je vais mettre bookmap. Donc, comme je disais, les hauts, ils sont à 13 065-75. On va mettre le Nasdaq. Donc, les hauts, ici, c'est ici. Ils sont ici, les hauts. Ils sont ici, les hauts. On va se les mettre. Hop. On peut y aller très vite, hein. C'est le Nasdaq, hein. Ça reste le Nasdaq. Donc on peut y aller très vite. Et pour l'instant, c'est calme. J'ai rien fait aujourd'hui sur le Nasdaq. J'ai fait un petit, j'ai fait un petit scalp ce matin ou deux, mais c'est sur la session de cet après-midi là, j'ai rien fait. Je l'ai pas tradé. Ce matin, j'étais avec CQG. C'est pour ça qu'on voit pas le PNL que j'ai fait ce matin, mais j'ai fait un petit scalp ce matin. C'était pas le même compte en fait. Bon, bah ça redescend, hein. On est en train d'échouer tranquillement, hein. On a fait une belle absorption là. Mais franchement, on n'en est pas loin de ces hauts. Ah, regardez, ça commence à pousser un petit peu en dessous. Donc il pousse un petit peu les prix, mais est-ce que c'est pour mieux vendre ici et ensuite descendre? C'est fort possible, hein. C'est pas pousser pour pousser plus haut, forcément. C'est pas toujours le cas, hein. Faut justement être fin observateur, faut être patient. Regardez, il repousse encore là. Vous avez vous avez vu cette manipulation pour envoyer les prix plus haut? C'est très intéressant, n'est-ce pas? Et hop, ils vendent, et hop, ça redescend derrière. Alors, s'ils le refont une troisième fois, je vends. Et c'est là qu'ils ne vont pas le faire, ils vont descendre. Donc là, en plus, ils commencent à mettre une pression. Alors attendez, s'il fait un petit overlap, je vais vendre. Parce que là, on vient de voir une technique de manipulation. Je pense que c'était pour vendre par là. Et voilà, ils le refont. Ils poussent. Et dès que ça va disparaître, je vais vendre. Tac. Allez. J'ai vendu. Ils vont peut-être revenir jusqu'ici. Peu importe, c'est pas grave. Mais en tous les cas, ils vont peut-être pousser encore un peu les prix jusqu'ici, comme ils ont fait tout à l'heure. Mais on voit qu'il y a quelqu'un qui pousse les prix pour vendre ici. Et ensuite, il essaye de mettre la pression par-dessus pour les faire descendre. Là, ils recommencent. Voilà, là, il y a une absorption des achats. On arrive sous résistance. Et hop, ça va redégringoler. Normalement, ça devrait redégringoler là. On va mettre le footprint. On est sur SD3, SD4. Parfait. On est sur le setup des SD3, SD4 en plus.
Donc c'est nickel. On est vraiment très très bien placé pour un short. Il y a une imbalance légère, mais il y a une imbalance short. Ouais, donc j'ai même envie de remettre au pot 2 contrats. J'ai presque envie de remettre 2 contrats au pot pour en avoir 5. J'ai presque envie. Hein. Allez, hop. Je prends 5 contrats. On est extrêmement bien placé pour un short. On a vu la petite manipulation là pour pousser les prix au plus haut, pour vendre au plus haut. Allez, maintenant, il faut que ça dégringole un peu. Mon prix d'entrée, mon prix de revient est là. Et je voudrais, s'il pouvait redescendre par là, ça serait nickel. Sinon, je sors avec une petite perte ici. On est dans SD3, SD4 toujours. Ouais, parfait, impeccable. Oh là, oh bah oui, c'est nickel. Là, on voit la pression vendeuse qui revient au niveau des ordres market. On a eu ce qu'on appelle un sweeping du bid. C'est une autre pattern order flow qu'il faut connaître quand on trade au carnet. C'est-à-dire qu'on a eu un balayage du bid par les vendeurs marché. Par un gros vendeur marché. Donc voilà, ça y est, hein, je suis en gain là. Voilà, regardez. C'est exactement ce que j'attendais. Et je vais me mettre ici. Et je vais essayer de sortir sur le support là. Faut être patient. Soyons patients. On voit qu'il y a de la pression vendeuse, pas de panique. Mais ce carnet, hein, on voit qu'il y a une pression vendeuse dessus. Bon, on voit aussi qu'il y a un support ici, hein, mais il y a quand même une grosse pression vendeuse. Il y a de fortes chances que le support craque. Puis s'il craque pas, bah, je vais sortir ici. Hein. Allez, allez, craque, 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 craque. Allez, craque. Voilà. Voilà. Allez. Donc là, j'ai 680. Ça va vite. Hein. J'allais dire, j'ai presque 700 $, je sors. Avec 5 contrats, ça va vite. Hein. Allez, j'attends qu'ils reviennent vers là. Voilà, superbe. Allez, sors-moi, sors-moi. Putain. Ah, je vous donne des émotions, là. J'imagine que je vous donne des émotions. J'en ai aussi, je vous inquiétez pas. Malgré tout. Même si, normalement, il faut rester froid comme un serpent. Allez, tiens, ça pousse un peu. Voilà. Vous avez vu, il y a quelqu'un qui a poussé un peu au-dessus. Voilà, c'est bien. Allez, cette fois, je me fais pas avoir. Sors-moi, sors-moi, sorti. Bon, j'ai pas fait les 700, j'ai à 30 $ près. Mais c'est pas grave. Et c'est là que ça va casser, bien évidemment, hein, comme d'habitude. Et ça, j'ai l'habitude. C'est pas grave. Bon, bah, ça ira très bien. C'était un beau trade. Bon, je vais aller manger. Vous avez vu, hein, je vais pas réexpliquer tout, mais vous avez vu, hein, on a quelqu'un qui poussait les prix, qui spoofait, en fait, c'est du spoofing, sous les prix, pour les envoyer ici, en fait. C'est ce qui s'est passé, c'est ici. C'est assez sympathique hein, comme séquence. On avait du... Ça, il l'a fait combien de fois? Il l'a fait une fois ici, 2 fois. Ici, on le voit. Il a recommencé ici. Donc, à chaque fois, on avait un mec qui se pouffait sous les prix pour vendre. On vendait par là. Boum, boum, boum. Ils l'ont refait. Au moment où ils l'ont refait et où le spoof, où les ordres sont retirés en dessous, j'ai vendu. Voilà mon petit triangle rouge. Bon, j'ai eu un petit drawdown. Ils sont remontés jusqu'à la résistance qui était là. À la résistance, là-haut, j'ai vu tout ce papier dans le carnet, là.
J'ai vu qu'on était sur SD3, SD4 dans Sierra. Il y avait une avalanche short dans le footprint également. J'ai remis 2 contrats au pot. J'en ai donc pris 5 sur Nasdaq. C'est un total de contrats que je prends régulièrement sur Nasdaq. C'est pas un Moyen-Âge hein, à la baisse. C'est pas du tout. C'est juste un travail d'une zone, le travail d'une zone à la vente. Hein. J'ai pris 3 contrats ici, 2 contrats ici. Voilà. Et ensuite, on a vu confirmation qu'il y avait une grosse pression vendeuse. Le sweep là, du bid. Il y a eu un sweeping du bid là sur une quinzaine, vingtaine de ticks. C'est-à-dire un gros vendeur qui a vendu une grosse masse d'ordres au marché et un volume tellement important que ça a balayé le carnet sur 15 à 20 ticks de prix. Et donc ça, c'est un signe qu'il y a une grosse main qui rentre. Et là, c'était dans le sens de la vente. Donc tout ça combiné fait que c'est un trade assez sympa. Et je suis sorti ici, et puis vous voyez, on est allé encore plus loin. C'était génial. Et la semaine se termine super bien, malgré un NFP très calme. Ciao!